Bonjour, voici l'horoscope des Gémeaux pour l'année 2022. Je tiens à préciser que cette vidéo reste généraliste. Seule une analyse de tout votre thème natal vous aidera à connaître toutes vos prévisions. Je propose des consultations, n'hésitez pas à faire un tour sur mon site en cliquant sur le lien en haut à droite ou directement en tapant astrologie-expliqué.com. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour découvrir toutes mes vidéos. Afin que votre horoscope soit malgré tout le plus précis possible, j'ai séparé votre signe en 3 analyses correspondant à vos 3 décans. Si vous ne connaissez pas votre décan, vous le trouverez sous la vidéo en description en fonction de votre date de naissance avec le timing correspondant pour vous faire gagner du temps. Vous trouverez également votre horoscope en fonction de votre ascendant afin d'avoir le maximum d'informations possible. Donc ce n'est pas forcément la vidéo de votre signe ascendant. Si vous ne le connaissez pas, n'hésitez pas à le calculer via le lien que j'ai mis en description. Gémeaux premier décan, vous allez avoir une année avec pas mal d'opportunités, de possibilités, de confiance en vous, de rayonnement. En effet, vous allez avoir la planète Jupiter en bon aspect, en sextile, du 10 mai au 28 octobre. Donc ça va concerner tous les natifs quasiment de votre décan, puisque ça sera les natifs du 21 au 30 mai. Et puis de nouveau, Jupiter va revenir traverser quasiment là, tout le décan, puisque ça passera après sur le second décan, à partir du 20 décembre. Mais déjà, laissez-moi vous parler un peu plus de Jupiter. Un transit de Jupiter, que ce soit en trigone ou en sextile, va parler quand même d'une période très favorable, très positive. Ça va déjà parler tout simplement de plus d'optimisme, de confiance en vous, de dynamisme. Ici, vous allez pouvoir résoudre des problèmes dans certains domaines de votre vie et même bénéficier d'opportunités intéressantes. Donc ça peut même parler vraiment d'évolution. Vous allez pouvoir oser vous affirmer. Donc c'est le bon moment pour oser demander des choses, mettre des choses en place parce que vous pourriez les obtenir. Alors ça peut tant être professionnel, voilà, de nouveaux postes, ou même tout simplement le fait qu'on puisse admirer votre travail, vous voyez, tout simplement, avoir de la reconnaissance, mais ça peut être aussi personnel, ça peut parler de rencontres, ça peut parler que si la rencontre est déjà faite, vous voyez, de vous engager plus favorablement dans cette rencontre. Donc ça peut vraiment parler de possibilités de mieux vivre en fait vos désirs hein, et d'avoir même du soutien pour certaines personnes. Donc ici ça parle aussi beaucoup de vitalité. Et puis du 20 août au 7 septembre, vous allez avoir Mars en conjonction qui va venir traverser donc tout votre décan. Mars, c'est la planète de l'énergie. Mars, ça veut dire que l'énergie ici peut être vraiment en surplus, hein, vous qui en avez déjà beaucoup, et donc ça va la libérer davantage. Donc il faut en profiter au maximum. La bonne nouvelle, c'est que Jupiter, à la même période, sera en bon aspect avec votre décan. Donc, ça veut dire que l'énergie va quand même être plutôt pas mal canalisée. Alors effectivement, avec Mars comme ça en conjonction, les échanges vont devenir plus francs, plus spontanés. C'est le moment pour prendre justement des décisions, des initiatives, partir vers de nouveaux challenges, de nouvelles conquêtes. On est plus sur l'intuition et l'instinct qui vont vous guider. Ça apporte beaucoup d'énergie, de vitalité, de dynamisme, ça donne plus de courage, d'audace, ça permet de surmonter certains obstacles, de solutionner même des situations, mais ça peut aussi parfois précipiter un petit peu les choses, hein. On peut avoir un peu surréagir parfois, donc ça faut faire attention. Mais en attendant, Mars et Jupiter ensemble vont faire en sorte que ça va venir concrétiser en fait certainement les possibilités de Jupiter. De même, hein, si c'est vous qui devez initier certaines actions, effectivement, ça sera le bon moment pour le faire. Donc, vous voyez ici, ça peut être un bon aspect pour les réalisations matérielles, ça va vous donner le sens davantage donc de l'initiative, beaucoup de dynamisme, et aussi parfois le besoin d'agir légalement, entre guillemets, hein. Donc ça peut être tout à fait le bon moment pour faire des démarches juridiques et administratives, puisque Jupiter aussi parle de ça. Donc, comme vous l'avez compris, hein, c'est une année qui peut être vraiment très intéressante pour vous, où vous allez pouvoir faire des avancées. Donc voilà, tout dépend des domaines dans lesquels ça va se passer. Pour certains, ça sera plus professionnel, d'autres, ça va être familial. Pour d'autres encore, ça va être au niveau sentimental, ça peut être le lieu de vie. Mais en tout cas, il faut compter sur ce point-là de votre thème. Évidemment, là, je ne connais pas le reste de votre thème pour savoir si tout va aussi dans ce sens-là. Mais en tout cas, sachez que vous allez pouvoir compter sur votre signe solaire qui va recevoir donc ces
précieux aspect pour pouvoir justement avancer et pour certains solutionner des choses, pour pouvoir quand même se sortir pour d'autres de certains mauvais pas, certaines situations complexes. Et bien justement grâce à ces bons aspects dans votre signe solaire, ça va avoir quand même des possibilités pour vous d'avoir des moments un peu meilleurs pendant l'année, si toutefois donc le reste de vos planètes ou certains points importants de votre thème étaient affectés. Je vous conseille pour compléter ces informations de cliquer sur votre signe ascendant parmi les 12 vidéos. Alors pour avoir votre ascendant, il faut connaître votre heure de naissance. Si vous ne la connaissez pas, vous pouvez la trouver dans votre carnet de santé, votre extrait d'acte de naissance ou sur votre livret de famille. Et ensuite vous n'avez plus qu'à cliquer sur le lien en description sur la vidéo donc pour calculer votre ascendant. N'hésitez pas également à regarder mes horoscopes mensuels où je vous donnerai davantage de précisions sur vos prévisions astrologiques tout au long de l'année, mois par mois. Gémeaux, deuxième décan. Vous démarrez l'année avec un très bon transit de Saturne. Saturne donc en trigone qui va vraiment vous aider à vous cadrer, à vous canaliser, à ne pas vous éparpiller. Donc ça va être le cas à partir du 13 décembre déjà 2021 jusqu'au 11 mars 2022. Ça va traverser à ce moment-là tout le décan. Et puis, ça va revenir de nouveau dans votre décan en bon aspect du 10 septembre au 3 décembre. Mais là, ça ne concernera que la fin du décan puisque seront concernés les natifs du 8 au 11 juin. Donc, laissez-moi vous parler de Saturne. Saturne en bon aspect va vous donner beaucoup plus de lucidité quant aux moyens que vous allez employer pour pouvoir obtenir vos objectifs. En fait, ça va vous permettre de connaître vos limites, de bien les cerner et donc de mettre un projet en place, vous voyez, qui est carré. En général, vous allez faire donc des choix lucides, durables en fonction donc de votre potentiel. Donc, vous n'allez certainement pas vous lancer dans des situations à risque ou utopiques. Donc, c'est une bonne influence sur le plan évidemment professionnel pour stabiliser une situation. Et c'est évidemment idem pour le plan personnel. Ici, ça parle beaucoup de stabilité. Vous allez mettre ici, vous pouvez mettre des bases solides. Donc ici, ça peut tout à fait parler de relations qui peuvent être basées sur le côté sérieux. Idem au niveau professionnel, ça peut parler du fait que vous mettiez beaucoup de rigueur et de sérieux pour obtenir ce que vous voudrez. Alors, à ce titre, la période qui va être certainement la plus intéressante, la plus faste, ça peut être du 7 septembre au 30 septembre. Pourquoi? Parce que Mars va venir en conjonction. Donc Mars va être en Gémeaux donc dans cette période-là, et ça va être cette période-là où ça va traverser justement du 7 au 30 votre décan. Alors Mars, c'est la planète de l'énergie, c'est la planète de l'action, donc effectivement déjà c'est une bonne chose puisque en gros avec Saturne, eh bien ça va associer l'action et la durée. En gros, ça va être vraiment le côté, vraiment, on agit de manière constructive. Ça indique aussi la persévérance, la ténacité dans l'effort et l'action. Ici, vous n'allez pas commencer à vous éparpiller. Vous allez vraiment vous rassembler. Ça donne du réalisme, du pragmatisme. Voilà, ça peut être vraiment intéressant en ce qui concerne également la maîtrise de soi. Ça peut donner plus de courage, plus de ténacité, de persévérance, du réalisme aussi dans la façon d'agir, comme je vous le disais, avec le pragmatisme. Donc vous voyez ici, il y a vraiment cette idée de pouvoir vous adapter, agir et pouvoir construire donc dans la durée. Donc ça peut être assez intéressant. Alors évidemment, hein, pour certains, c'est vraiment, ça va potentiellement venir de vous, très souvent avec justement Mars et Saturne, c'est moins souvent des choses qui sortent tout droit de nulle part comme on peut avoir avec les planètes de Jupiter en bon aspect, mais c'est quand même intéressant. En attendant, quand on a travaillé dur, et ben vous voyez, c'est peut-être aussi une période de récolte, par exemple avec une conjonction de Mars. Donc quoi qu'il arrive, Mars en conjonction parfois peut parler du fait qu'on puisse davantage se disperser, être un peu plus impulsif, être nerveux. Dans la mesure où en fait il y a ce trigone de Saturne, bon, ça peut quand même vous aider. Alors évidemment, il y en a certains d'entre vous qui peut-être, voilà, le trigone de Saturne pour certains, ça sera peut-être pas, ça va pas non plus agir toute l'année. Donc il faut quand même être vigilant quant au fait de ne pas être trop impulsif pour certains. Hein. On peut être davantage nerveux, etc. Surréagir. Non, on reste vraiment dans l'idée
l'idée première finalement des premiers mois de l'année où il y a ce trigone de Saturne. Ça veut dire que vraiment on continue de récolter, finalement ça va être la récolte de certainement peut-être de ces premiers mois de l'année où Saturne vous a vraiment canalisé et vous a donné une grosse maîtrise de vous pour pouvoir agir dans un but. Je vous conseille pour compléter ces informations de cliquer sur votre signe ascendant parmi les 12 vidéos. Alors pour avoir votre ascendant, il faut connaître votre heure de naissance. Si vous ne la connaissez pas, vous pouvez la trouver dans votre carnet de santé, votre extrait d'acte de naissance ou sur votre livret de famille. Et ensuite vous n'avez plus qu'à cliquer sur le lien en description sur la vidéo donc pour calculer votre ascendant. N'hésitez pas également à regarder mes horoscopes mensuels où je vous donnerai davantage de précisions sur vos prévisions astrologiques tout au long de l'année, mois par mois. Gémeaux, troisième décan. La majorité de votre décan vont avoir en gros 2 planètes qui, l'une d'entre elles va être là toute l'année, va vraiment faire des allers-retours vraiment sur les 3/4 de votre décan, c'est Neptune. Neptune qui n'est pas en bon aspect, qui fait un carré. Donc ça va ici s'adresser aux natifs du 10 au 21 juin. Là, effectivement, il va falloir être un peu vigilant, je vais vous expliquer pourquoi. Mais heureusement, pour les mêmes natifs, toujours du 10 au 21 juin, vous allez avoir tout de même, donc pendant l'année, du 11 mars notamment au 10 septembre, un trigone de Saturne. Et puis de nouveau, Saturne reviendra vous aider entre le 3 décembre et puis encore toute l'année une partie de l'année 2023. Donc ça, c'est une bonne chose parce que ça va venir un petit peu freiner, canaliser Neptune. Donc déjà, laissez-moi vous parler de Neptune. Neptune en mauvais aspect, en carré, en opposition, parle du fait que ça va venir un peu vous flouter l'esprit, vous embrouiller l'esprit. Donc attention à ne pas sous-estimer, surestimer une situation, ne pas croire tout ce qu'on vous promet. Ça peut parler également de personnes fuyantes autour de vous. Vous voyez, vous n'arrivez pas à percevoir ce qui se passe réellement. Les choses ne sont pas carrées, ne sont pas tangibles également. Donc attention au risque d'illusion, de désillusion, de tromperie. Pour certains, ça peut même parler d'angoisse qui remonte à la surface. Donc ça peut être différent des uns aux autres. Vous aurez l'impression qu'on parle dans votre dos. Donc voilà, il y a un côté assez angoissant avec ce Neptune. Et comme je vous le disais, vous allez tout simplement, pour certains, ne pas savoir quoi choisir, quoi faire, être un peu dans le brouillard, vraiment. Donc pour certains, ça viendra de vous, et pour d'autres, vous l'aurez compris, ça peut venir de l'extérieur. Toujours est-il qu'il va falloir prendre du recul et essayer d'y voir clair au maximum, parce que sinon, comme je vous le disais, vous pourriez aller dans une situation compliquée et qui serait semée donc d'illusions et de désillusions. Neptune peut aussi être synonyme d'addiction, donc attention à tout ce qui est en rapport avec l'alcool et les drogues. Ça peut aussi parler de dépendance, donc ça peut être pareil, les dépendances, mais les dépendances aussi, il y a une situation, une personne, vous voyez, des types de dépendances qui peuvent ressurgir, en fait, qui étaient peut-être latents, qui étaient peut-être en vous, et qui peuvent arriver, vous voyez, au moment où, du coup, Neptune passe justement en mauvais aspect sur un point précis de votre thème. Donc là aussi, il faut être vigilant, donc vous êtes prévenu. Gardez votre sang-froid, essayez au maximum d'être pragmatique pendant cette période-là et surtout ne vous laissez pas happer par ce Neptune. De même, vous pourriez avoir du mal à vous concentrer, être souvent dans la lune, du mal à canaliser vos pensées. En effet, vous allez être plus dans le ressenti que la logique froide. Alors évidemment, ça va vous donner davantage de créativité, davantage de sensibilité, mais à certains moments, voilà, à moins d'être vraiment artiste et d'avoir besoin de ça, ça peut plus vous perdre en fait qu'autre chose. Donc mon conseil, c'est d'être pragmatique au maximum pendant cette période et donc de ne vous fier qu'à des faits réels et non vos ressentis parce que voilà, ils vont avoir tendance un peu à vous perdre. Donc voilà, vous êtes prévenus. Alors comme je vous le disais, heureusement Saturne va venir à la rescousse, notamment entre le 11 mars et le 10 septembre pour tous les natifs qui ont ce carré de Neptune. Et puis de nouveau, à partir du 3 décembre, encore jusqu'en 2023, parce que le carré de Neptune pour certains peut encore durer jusqu'en 2023, ce sera plutôt pour les natifs de la fin du décan. Et tant mieux, parce que justement ce trigone de Saturne va vous aider pour certains à vous sortir d'un mauvais pas et garder, vous voyez, un minimum de logique froide comme je vous le conseillais. Saturne en bon aspect va vous donner beaucoup plus de lucidité
quant aux moyens que vous allez employer pour pouvoir obtenir vos objectifs. En fait, ça va vous permettre de connaître vos limites, de bien les cerner et donc de mettre un projet en place, vous voyez, qui est carré. En général, vous allez faire donc des choix lucides, durables en fonction donc de votre potentiel. Donc, vous n'allez certainement pas vous lancer dans des situations à risque ou utopiques. Donc, c'est une bonne influence sur le plan évidemment professionnel pour stabiliser une situation. Et c'est évidemment idem pour le plan personnel. Ici, ça parle beaucoup de stabilité. Vous allez mettre ici, vous pouvez mettre des bases solides. Donc ici, ça peut tout à fait parler de relations qui peuvent être basées sur le côté sérieux. Idem au niveau professionnel, ça peut parler du fait que vous mettiez beaucoup de rigueur et de sérieux pour obtenir ce que vous voudrez. Alors, vous l'avez compris, hein, ça va être vraiment un mix de Neptune cette année, avec tout ce que ça comporte, comme je vous l'ai expliqué, de nébuleux, de flou, de dépendance, etc., ou de personnes fuyantes autour de vous, et un mix de pragmatisme qui est Saturne. Donc les deux ensemble, et bien évidemment, Saturne va vraiment vous porter secours, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc ça va être le cas hein, donc, du mois de mars jusqu'au mois de septembre, mais avant ça et après ça, attention, hein, puisque Saturne ne revient pas avant le mois de décembre. Donc vous voyez, vous pourriez avoir des périodes comme ça un peu plus compliquées. Je pensais notamment au mois d'octobre, puisque Saturne ne sera plus en bon aspect avec votre décan. Et à la place, il y aura Mars qui va venir faire quand même une conjonction avec votre signe et votre décan. Hein, donc la bonne première quinzaine du mois d'octobre. Ouais, à ce moment-là, effectivement, vous pourriez un petit peu vous perdre dans quelque chose d'un peu nébuleux, un petit peu avoir tendance à croire tout ce qui se passe, à être un peu plus impulsif. Voilà, il y a cette tendance-là où justement ça peut être une période où on pourrait avoir un plus gros risque d'erreur. Donc voilà, là vous êtes un peu prévenu. Et puis de nouveau, hein, donc comme je vous le disais, à partir du 3 décembre, c'est Saturne qui revient. Et puis pour certains, de toute manière, Neptune, hein, vraiment le début, tous les natifs du 10, 11, 12 juin, et bien de toute manière le carré de Neptune sera beaucoup plus loin, ne vous atteindra plus et ça sera autour de Saturne vraiment de faire son dernier passage et de vous apporter toutes les possibilités constructives que vous méritez enfin. Je vous conseille pour compléter ces informations de cliquer sur votre signe ascendant parmi les 12 vidéos. Alors pour avoir votre ascendant, il faut connaître votre heure de naissance. Si vous ne la connaissez pas, vous pouvez la trouver dans votre carnet de santé, votre extrait d'acte de naissance ou sur votre livret de famille. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à cliquer sur le lien en description sur la vidéo donc pour calculer votre ascendant. N'hésitez pas également à regarder mes horoscopes mensuels où je vous donnerai davantage de précisions sur vos prévisions astrologiques tout au long de l'année, mois par mois. Ascendant Gémeaux. Alors cette année, c'était déjà le cas l'année dernière, Jupiter va continuer de traverser votre maison 10. C'est vraiment en lien donc avec le côté socio-professionnel ici. Il faut savoir que ça va parler pas mal d'expansion, de nouvelles possibilités qui vont s'offrir à vous, mais pas que, puisque la maison 10, qu'on appelle aussi le début de la maison 10, on appelle le milieu de ciel, c'est un point très important et ça peut toucher d'autres domaines de votre vie. Alors évidemment, vos ambitions, vos aspirations vont être plus hautes et vous avez plus de chances évidemment avec Jupiter d'atteindre vos objectifs si vous en étiez fixé. Hein. C'est le bon moment pour briller. Voilà, ça peut avoir pas mal d'impact. Tout ce qui est en lien avec un public, une clientèle, voilà, ça peut vraiment donner certaines possibilités, une popularité, on vous fait plus confiance, vous pouvez briller davantage ici, vous pourriez atteindre vos objectifs et obtenir des récompenses, de la reconnaissance. Après, pour certains, des années de travail et d'épreuves. Donc, certains pourraient accéder à un poste convoité, par exemple, qu'ils ont convoité pendant des années. Alors, il ne faut pas oublier quand même que, vu que là je parle de la maison 10, pour ceux qui ont Saturne sur leur milieu de ciel, c'est-à-dire sur le début de la maison 10, pour le coup, pour certains, ça sera vraiment le cas si vous êtes donc dans le milieu de ciel et dans le deuxième ou le troisième décan des Gémeaux. Effectivement, là pour vous,
En l'occurrence, ça peut plus être une période de frein où vous allez peut-être devoir faire un choix ou une énorme période de responsabilité. Donc là, c'est encore autre chose. Et donc, c'est pour ça que parfois, il faut un peu aller regarder de près son thème pour avoir plus de précision, bien entendu. Mais néanmoins, voilà, ce Jupiter en maison 10, c'est vraiment une période intéressante. Ça peut être aussi une période de démarche administrative, juridique par rapport à des démarches professionnelles, des démarches qui peuvent être en lien avec aussi un mariage hein, pour d'autres. Ça peut vraiment, pendant cette période-là, ça peut même être une rencontre hein, quand il y a Jupiter aussi sur le milieu de ciel. Voilà, ça peut même être une période où on officialise donc des unions. Donc ça peut être une période de pas mal de réalisations. Et puis, du 10 mai au 28 octobre, eh bien, Jupiter, là, va aller dans un autre signe, c'est les béliers, et donc ça va être dans votre maison 11. Alors, ici, c'est assez intéressant parce que pareil, on est encore sur des grosses possibilités de connaître un succès sur tout ce qui est en lien avec le groupe. Vous voyez, on travaille en groupe, on travaille avec du monde, avec une clientèle. Ça permet d'augmenter son réseau professionnel. Ça peut aider à avoir des appuis professionnels. Ça peut parler vraiment de grands projets. Pour certains, ça peut être aussi tout ce qui est en lien avec le côté collectif, humanitaire. Pour d'autres, la maison 11, c'est tout ce qui est en lien avec les nouvelles technologies, le réseau Internet. Vous voyez, ça peut être vraiment bien. Ça peut être très très profitable pour augmenter encore une fois votre popularité, la clientèle, etc. Donc ça peut être assez intéressant cette période-là. Et puis de nouveau, après le 28 octobre, hop, ça repart dans votre maison 10. Hein. Donc voilà, on est sur des périodes qui peuvent être assez fastes, encore une fois, cette année 2022. Donc au niveau hein, de vos maisons astrologiques, alors bien entendu, il faudrait regarder en précision, vu que pour vous, le milieu de ciel tombe quand même sur le signe a priori des Verseaux, bah voilà, il faudrait regarder dans quel degré c'est pour en savoir un peu plus. Si par hasard, hein, c'est entre 18 et 26 degrés, effectivement, dans ce cas-là, vous avez Saturne sur le milieu de ciel, et là, on est plus sur une période qui demande de faire des choix, de pour, de contre, de clôturer peut-être certaines choses. Voilà, si vous sentez que vous êtes plus dans des freins, c'est certainement parce que votre milieu de ciel, donc ce point important de votre thème, se retrouve dans ces degrés-là, donc chez les Verseaux. Alors l'autre transit important, ça va être votre nœud nord hein, qui va se retrouver cette année dans votre maison 12 et donc votre nœud sud dans votre maison 6. Alors il faut savoir que c'est là où il y a le plus de contexte d'évolution. Le secteur où transite le nœud sud, donc la maison 6, ça représente là où vous devez faire un peu le ménage. Et là où transite donc le nœud nord, c'est celle où on doit concentrer ses efforts afin d'évoluer et développer du coup vraiment des nouvelles possibilités concernant donc cette maison. Alors ici, comme je vous l'ai dit, la maison 12, donc ça va vous permettre en fait de créer une évolution dans ce secteur-là. Donc ici, ce nœud nord va vous demander quelque part de ressentir un peu votre voix intérieure. Ça va être l'occasion finalement de réorienter votre vie, entre guillemets. Et donc de chercher un accord entre ce que vous êtes, qui vous êtes, au fond de vous. Donc c'est un peu un choix de style de vie. Et donc va falloir privilégier et envisager de mettre ça en œuvre. Hein. Donc il y a une vraie réflexion ici. Et ça va être le moment quelque part de définir le nouveau cap que vous allez vous fixer. Donc cet objectif va entraîner des événements qui vont concerner ensuite les années suivantes. Hein. Donc ici, ça peut être vraiment un moment de choix important. Et si vous effectuez pas ce choix de vie, ce que vous ressentez donc intérieurement, vous risquez certainement de souffrir d'un sentiment de limitation. Et donc la limitation, ça va être indiqué par le nœud sud en maison 6. Où, vous voyez, ça peut être tout à fait une période où on peut même somatiser avec le nœud sud en maison 6. Donc l'erreur, en fait, ça serait de s'engouffrer dans un quotidien qui limite vos objectifs en vous donnant des tâches multiples, même si c'est très utile hein, d'organisation, mais qui cache le véritable objectif, finalement, c'est d'affirmer ce qui vous êtes, en fait, et dans une nouvelle, peut-être, manière de vivre. Alors, du coup, durant ce transit, hein, donc qui dure un peu toute l'année, vous allez peut-être vous retirer. En fait, ça peut être une période où on a besoin un petit peu de faire le vide, en fait, d'avoir plus de moments solitaires pour justement effectuer ces prises de conscience, parce qu'on est pas mal en introspection quand on a. Ça veut pas dire qu'on vit dans une grotte, mais voilà, il y a quand même l'idée d'être dans une espèce d'introspection pour avoir justement des fameuses prises de conscience et donc peut-être vous reposer, reprendre vos forces. Vous voyez, c'est quelque chose où on est un
peu plus à l'écart, et donc idéalement, il faut aussi développer tout ce qui est en lien avec la maison 12, ça peut être tout ce qui est en lien avec la méditation, la spiritualité, l'aide pour les autres, l'aide désintéressée, vous voyez, et éviter donc de vous engluer dans le quotidien, dans de multiples tâches à accomplir, et préférer le côté raisonnable, logique au ressenti, hein, puisque c'est le nœud sud en maison 6. Donc vous avez compris, il va falloir vous trouver cette intériorité en vous. Pour certains, ça va se faire tout à fait naturellement. En réalité, très souvent, quand le transit arrive, on a besoin de se retirer et justement de lâcher un petit peu prise sur le quotidien et la logistique du quotidien pour avoir une vraie réflexion. Bah voilà, si vous ressentez ça, allez-y, c'est le bon moment. Si vous souhaitez compléter vos prévisions en fonction de votre ascendant, vous trouverez tout au long de l'année davantage d'informations dans mes horoscopes mensuels. Et si vous souhaitez une analyse personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. En attendant, à bientôt pour une prochaine vidéo.